السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Chers téléspectatrices et téléspectateurs, nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce nouvel épisode sur lequel nous essayons de mettre en exergue, nous essayons de mettre en relief la place des comportements dans notre religion. Donc nous avons vu et nous avons clôturé l'autre épisode par une séquence de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montre le côté humaniste du prophète alayhi wa sallam. Nous avons vu ce qui s'est passé avec lui, Uday, comment il lui a donné même son écharpe, alors que Uday c'était quelqu'un qui était vraiment contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un qui le vitriolait, c'était quelqu'un qui était contre sa révélation, il le bitufierait, il l'insultait, il faisait tout, mais quand il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui a donné son écharpe. Donc, mais aussi, ces côtés humanistes, nous le retrouvons quand le prophète alayhi wa sallam avait Fatah Makkah. Tous ceux qui avaient fait le mécroix contre lui, toutes leurs tentatives visant à l'empêcher, à lui obstruer la voie pour répandre la foi de Dieu, tout ce que les gens là ont fait pour lui casser sa mission, avec tout, quand le prophète avait fait Makkah, qu'est-ce qu'il avait dit aux mécroix qui étaient là, rassemblés et qui l'écoutaient? Il dit que, mais qu'est-ce que vous en savez de moi? Ils disent que bon, ils disent que bon, tu es quelqu'un de bien et que tu es comme un frère à nous. Il dit que bon, moi je ne dirai rien à vous que ce qu'avait dit Yusuf alayhi salam à ses frères. La tasriba alaykum al-yawm yaghfir Allahu lakum, partez, antum tulaqa. Dieu vous pardonne tout ce que vous avez fait. Donc nous avons vu ce comportement, cet aspect d'humanisme dans la vie du prophète. Il était quelqu'un d'humaniste. Mais aussi Ghazwat Khaybar. Vous avez vu la femme qui avait voulu, une Yahoudia, c'était une juive qui avait voulu à un moment assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les récits nous ont rapporté que cette femme a été pardonnée par le prophète alayhi salatu wassalam, lui a pardonné tout ce qu'elle a fait. Donc ça nous relève, vraiment ça nous montre combien de fois le prophète était quelqu'un de miséricordieux et quelqu'un vraiment de clément, était quelqu'un qui est vraiment très humain à l'égard des autres, quelqu'un qui tente, qui fait à tout prix, il essaie, il planifie, il essaie vraiment de monter un plan pour atteindre ta vie, pour t'éliminer, pour te faire disparaître, pour en quelque sorte étouffer dans l'œuvre ta mission qui est la plus noble des missions par terre, et que bon, par humanisme tu le pardonnes. Donc là, il n'y a que le prophète qui peut faire ça. Donc vraiment le prophète était quelqu'un d'humain. Mais aussi, pendant les premiers voyages que le prophète alayhi salatu wassalam avait entrepris pour répandre la foi, la sira, sa biographie, nous révèle que le prophète était un moment à Taïf. C'était une contrée, c'est une bourgade qui est à quelques kilomètres de la Mecque. Le prophète était parti, il a pris attache avec les personnalités de cette contrée. Le prophète était parti pour reprendre la foi. Quand il est parti là-bas, qu'est-ce que les gens lui ont réservé? Ils lui ont réservé vraiment, après le séjour qu'il a passé là-bas, c'était vraiment, on peut dire, un adieu indescriptible, fait joncher des actes abominables. On a vu les gens qui jetaient des pierres au prophète, qui l'insultaient, qui lui faisaient tout. Donc Zayd qui rapportait la dit que je m'interposais entre les pierres que les gens jetaient et tout ce que les gens avaient de leurs mains, ils jetaient sur le prophète. Alayhi salatu wassalam, ils l'ont même blessé. Mais qu'est-ce que le prophète disait? Il dit que à Aïcha, quand nous raconte dans un hadith, que à ce temps-là précis, Dieu m'avait envoyé l'ange pour me demander, est-ce que on me demande si je veux, il va que de mon vouloir si je veux, on peut le faire disparaître. Tous ces gens-là qui m'ont maltraité, qui m'ont malmené, qui m'ont en quelque sorte molesté, qui m'ont tout fait, qui m'ont avili. Voilà le terme. Dieu a dit que non, Dieu se demande de les pardonner. Il se pourrait que même si eux ils n'embrassent pas l'islam, il se pourrait que leur descendance embrasse ta religion. Donc regardez comment le prophète était quelqu'un de très humain, était quelqu'un vraiment de très clément envers les autres. Il aimait les autres, il aimait son prochain sans distinction, était quelqu'un qui comprend et qui essaie vraiment de pardonner aux autres. Donc
cet anti-humanisme auquel on assiste dans notre monde, cette aversion que les gens ont de vouloir tuer à tout prix, de vouloir exterminer, de vouloir vraiment, je peux dire, vandaliser, tuer. Cette tendance criminelle, elle n'est pas islamique, elle ne devrait pas être inhérente à un musulman. Donc, notre prophète, alayhi salatu wassalam, était quelqu'un vraiment de très clément, était quelqu'un d'humaniste. Un jour aussi, comme nous le rapportent les réchus, un jour les 4 grands, al-arba'atul kabir, les quatre compagnons du prophète, qui sont Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali, étaient à la porte du prophète, discutaient. Abu Bakr qui avait commencé à parler, il dit que Al-Qabaru Babun, il dit que la tombe c'est vraiment une porte que tout le monde doit passer. Donc Omar avait un peu continué à dire que oui, bon, quand une personne meurt, et soit elle fait de bonnes œuvres ou soit elle fait de mauvaises, celle qui fait de bonnes œuvres, elle aura paradis comme gratification, et celle qui fait de mauvaises choses aussi, elle aura comme l'enfer, qui sera sa destinée. Osman aussi. Mais nous regardons ce qu'avait dit Ali bin Abi Talib à la fin. Il dit que celui qui arrive à faire quelque chose de mauvais, celui qui arrive à faire quelque chose de bien, il aura Jannatul Firdaus, il aura le paradis, le Firdaus, qui lui sera comme récompense. Il dit que celui aussi qui a passé sa vie dans la turpitude, ou qui a un peu dévié, qui a fait des choses que Dieu n'aime pas, il dit que Allahu Ghafour, Dieu, dans sa clémence, peut-être peut lui pardonner ce qu'il a fait. Donc, regardons ce côté humaniste qui existe chez les compagnons du prophète, les 4 compagnons du prophète, les Arba, Khulafa al-Rashidin. Regardons comment ils étaient tous humains. Mais nous, bon, à la moindre faute, à la moindre bévue qu'une personne commente, on essaye vraiment d'interpréter ça autrement et essayer de voir s'il est kafir ou si c'est quoi, ou bien il n'est pas musulman. Et que bon, par ailleurs, on a en tête ce qu'il lui faut comme châtiment, soit de l'exterminer. Mais d'où est-ce que les gens ont ce côté, ont cette interprétation un peu déviée de l'islam? Parce qu'une manière de mieux comprendre la religion, c'est de lire qu'est-ce que le prophète faisait et quel était l'état dans lequel trouvaient ses compagnons. Parce que c'est eux qui ont vécu avec lui et c'est eux qui ont touché de près, c'est eux qui sont ressourcés auprès de lui pour un peu faire un islam, donc le vrai islam, l'islam authentique. Donc tout ce que nous avons, comme nous avons vu, étaient des gens qui sont humanistes. Ils n'ont pas cette boulimie qu'on voit ici, qui cherche à tuer, à détruire, à quoi. Les gens étaient tous humanistes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que même dans un hadith que Aïcha anha avait rapporté, elle disait que le prophète était tellement quelqu'un d'humain que في البيت كان عندنا حيوان بري. Elle dit que nous avons de la maison, soit un chat, mais hadith dit que c'est un animal vraiment un peu sauvage, quoi, qu'on avait pris, qu'on a mis à la maison. Elle dit que si le prophète est absent de la maison, ce chat, on le voit, il grimpe par-ci, il grimpe par-là, il déchire ceci, il déchire cela. Mais elle dit que dès que le prophète rentre à la maison, nous voyons ce chat-là se calmer et se mettre de côté. Pourquoi? Parce que ce chat a su vraiment, on peut dire, s'acclimater. Il a pu vraiment, il a su s'adapter, il a touché l'humanisme au prophète, alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que dès que le prophète rentre, il s'humanise. Donc le prophète a su le dompter par son humanisme. Le chat a pu vraiment toucher de près cet humanisme qui est au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que lui-même, dès que le prophète rentre dans la maison, il se range, il se calme, il devient en quelque sorte comme un être humain qui est là, qui se met à l'écart, à côté, il attend. Alors qu'à l'absence du prophète, ce chat-là, il patauge un peu partout, il déambule dans les maisons et il ne fait que renverser des ustensiles, il ne fait que monter sur ça, il ne fait que déchirer ça. Dès que le prophète rentre, ce chat-là se range. Pourquoi? Parce que le prophète était humaniste, il répandait l'humanisme tout autour de lui. Parce que quand vous dégagez une vertu positive, tous ceux qui sont dans votre entourage aussi l'aperçoivent.
ils essaient eux aussi de faire comme vous, de vous mimer, de vous copier dans ce que vous faites. Mais si vous ne faites que dégager vraiment une lumière qui est, on peut dire, sombre en vous, une image négative en vous, donc vous voyez que ça aura des répercussions sur votre entourage. Donc on n'aura que désolation, on n'aura que vraiment, je peux dire, médiocrité tout autour de vous. Mais si vous rependez une image positive de vous, donc vous verrez que tout votre entourage sera un entourage positif, un entourage humain. Et le prophète était quelqu'un d'humain. Mais aussi, le prophète, comme le rapportait le hadith, un jour, il y avait un bédouin qui était entré dans la mosquée du prophète. Qu'est-ce que ce bédouin-là a fait? Lui, pour lui, bon, qu'on a l'habitude de pisser, d'uriner partout, il peut le faire partout. Et il ne fait pas de distinction entre les édifices et autres, parce qu'il est bédouin, c'est en quelque sorte, bon, il n'a aucune civilisation, il peut pisser partout. Il entre dans la mosquée du prophète, un lieu de culte, un lieu de prière. Qu'est-ce que le gars faisait? Il commence à uriner. Tous les compagnons du prophète se sont rués vers lui. Le prophète lui dit, non, attendez, attendez. Il laissait-les jusqu'à ce qu'il finisse. Donc quand il avait fini, qu'est-ce que le prophète a dit? Il a envoyé quelqu'un pour lui chercher un récipient pour nous. Il a dit, bon, mettez. Et il a amené à la raison. Il a dit que bon, cette mosquée, ces lieux que tu vois, c'est un lieu de prière, c'est un lieu de culte. C'est pas un lieu pour pisser ou jeter des ordures ou faire quoi que ce soit. Donc nous voyons ce côté de l'humanisme chez les prophètes, alayhi salatu wa salam. Mais malheureusement, ce côté, nous l'avons carrément perdu en nous. Donc le prophète était quelqu'un d'humain, était quelqu'un qui répandait l'humanisme tout autour de lui. Mais un jour aussi, Anas nous racontait dans un hadith, il disait que Anas, on savait que c'est Khanam al-Rasoul, alayhi salatu wa salam, il dit que j'ai vécu avec le prophète, j'ai servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant des années, mais le prophète ne m'a jamais fait de remontrance si je fais quelque chose de mauvais. Parce que c'était quelqu'un d'humain. Mais un jour aussi, comme Anas le rapportait dans un hadith, il disait que nous voyons quand Ibrahim avait vu le jour, le prophète sortait de chez lui pour aller lui rendre visite auprès de sa maman, et que le prophète l'embrassait, il le cajolait, il faisait tout. Donc cela montre le côté humaniste du prophète alayhi salam. Donc c'est cette lumière d'humanisme que le prophète avait répandue, mais aussi que nous voyons chez ses compagnons. Ibn Mas'ud, on rapportait qu'Ibn Mas'ud, un jour quand il avait perdu ses sous, il avait des sous dans sa poche. Après il s'est rendu compte que bon, on lui a volé ses sous. Qu'est-ce qu'Ibn Mas'ud a dit? Il dit que Dieu, je t'implore, si la personne là a pris mes sous, juste pour les utiliser, parce qu'il en avait besoin, Dieu pardonne-lui. Dieu, je te demande aussi, si c'est lui qui a pris mes sous, il est venu prendre à moi, me soustraire de ce que j'ai comme moyen, prendre mes sous, ces voleurs-là. Dieu, si c'était sa vocation comme ça, s'il est s'il est connu dans cette... Il a pris ça comme métier, il est voleur de vocation, Dieu fait en sorte que ça soit son dernier vol, après ça il ne volera plus. Donc vous voyez, quelqu'un à qui on vole de l'argent, nous maintenant quand on nous vole de l'argent, la première chose à faire c'est quoi? C'est soit bon chercher à la personne pour la punir, ou bien bon, si on la voit, on le jette en pâture, on n'essaie pas de comprendre pourquoi il a volé et quoi que ce soit, non mais on essaie carrément bon, de lui imposer une sentence qui ici à l'acte posé. On n'a pas, mais regarde, au niveau dit que bon, Dieu fait en sorte que si c'est lui qui vole mes sous, s'il l'a fait par besoin, il n'en a vraiment pas, Dieu pardonne-le. Il faut le pardonner, c'est ce qu'il vient de faire. Regardez, lorsque Ibn Mas'ud a appris ça, c'est chez le prophète parce qu'il a touché au prophète, le prophète, c'est ce côté humaniste qu'avait le prophète alayhi salam. Mais si aussi cette personne a le vol comme métier, a le vol comme vocation, Dieu fait en sorte que ça soit son dernier vol. Donc nous voyons comment aussi les compagnons du prophète étaient aussi des humanistes. Mais aussi, le côté humaniste du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au-delà même des êtres humains, il atteint même les animaux.
comme je l'ai souligné avec cet animal sauvage qui est à la maison du prophète. Mais aussi, on voyait dans certains hadiths où le prophète nous disait que إذا كان لديك دابة لا تخطئها على ما لا تطيق. Quand tu as un animal, il ne faut pas vraiment lui imposer ce qu'il ne peut pas faire, ce qu'il ne peut pas supporter. Si c'est du sable que tu as mis sur son dos, ou bien quelque chose, fais en sorte que c'est ici à sa capacité de soutenance qu'il peut prendre ça. S'il ne peut pas, il ne faut pas le faire. Ou bien taper l'animal pour qu'il fasse tout ça, c'est interdit dans notre religion et nous voyons. Mais aussi, quand on voit même dans les expéditions qu'on a eu le prophète a eu à mener dans sa vie, nous voyons quand on part dans une expédition, le prophète donne des instructions. Ne tue pas des gens qui ne sont pas armés, ne tue pas des gens qui sont dans les monastères, ne tue pas des gens qui sont en train de prier, ne tue pas des femmes, ne tue pas des enfants, ne tue pas des hommes âgés, ne serait-ce qu'une branche d'arbre. S'il n'y a pas l'utilité de la couper, ne la coupez pas. Donc, en quelque sorte, ce côté humaniste, un peu, il est partout dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est pour ça que nous voyons ça chez ses compagnons. Ils avaient ce côté. Un jour, Omar disait qu'il y avait une maison qu'Abu Bakr a l'habitude de rentrer à la fin de la prière, il partait. Il dit qu'un jour, je l'ai suivi pour savoir ce qu'il faisait dans la maison là. En fin de compte, je trouve qu'il y avait une femme qui est là et que cette femme-là, elle n'avait personne pour l'aider et quoi. Donc il dit que mais je demandais à la femme là, qu'est-ce que le gars là qui vient de sortir te faisait? Parce que quand il a vu Abu Bakr sortir de la maison, il est venu voir, mais qu'est-ce que cet homme là qui vient de sortir fait? Il dit, bon, cet homme là je ne le connais pas. Ce qu'il faisait, il vient, il me prépare à manger, il me fait tous ces dont j'ai besoin. Il fait tout pour moi, il essaie de mettre tout en ordre de la maison parce qu'il n'y a personne pour le faire. Et il me prépare à la maison, il me fait tout avant de revenir demain aussi pour continuer sur ce qu'il fait. Donc nous voyons comment les prophètes, ses compagnons, tous, ils avaient cette conception d'humanisme et qu'ils essaient de la répandre tout autour d'eux-mêmes pour vraiment nous montrer comme une fois notre religion c'est une religion humaniste. Donc ce que nous voyons maintenant dans notre monde, cette boulimie que nous avons, que nous voyons, cette conception, cette philosophie un peu erronée, cette philosophie, nous ne savons même pas par quelle raison les gens l'ont, qui consiste à ne voir que du mal partout, qui consiste un peu à répandre, on peut dire, le malheur partout, tuer des innocents qui n'ont rien à voir, faire des actes abominables de criminalité, tuer ici, tuer par là, répandre la terreur partout au monde. Elle n'est vraiment pas du tout, elle ne relève pas, on l'a nulle part dans notre religion. Notre religion, c'est une religion d'humanisme. Donc un bon musulman doit être quelqu'un qui fait valoir cette qualité qui est en lui partout où il se trouve. Donc, parce que le musulman est appelé à répandre le bien partout où il est, et il est partout là où il est vraiment appelé à faire valoir ses qualités qui fait de lui un bon musulman. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, donc nous sommes à la fin de cet épisode. Et Inch'Allah, nous nous retrouvons dans le prochain épisode pour continuer à parler sur cette composante essentielle de notre religion et qui sont le bon comportement, la moralité.